Dans Romains chapitre 3, versets 21 à verset 26, nous arrivons à la grande solution de Dieu pour le grand problème de l'homme. Maintenant, une scène de tribunal, très similaire à celle que nous venons de décrire, a réellement eu lieu dans la ville de Jérusalem, le jour le plus important dans l'histoire des hommes. Ce jour-là, un homme se tenait devant un juge, coupable, un homme dont les péchés comptaient le meurtre et la rébellion. Une sentence de mort fut prononcée. Le nom de cet homme était Barabbas, qui signifie « fils du Père ». Mais quelque chose de miraculeux se produisit ce jour-là. Un autre homme était debout près de Barabbas. Un homme parfaitement innocent, un homme parfaitement juste. Et à cause de la logique mystérieuse du plan de rédemption de Dieu, il a été décrété que cet homme, Jésus-Christ, le Fils du Père, dans le ciel, soit mis à mort à la place de Barabbas. Barabbas est sorti en homme libre alors que Jésus portait sa croix, le profondément innocent mourant pour le profondément coupable. À ce moment précis, Barabbas était le représentant de l'humanité tout entière sous le joug du péché et de la culpabilité. À ce même moment, Jésus-Christ était le représentant de Dieu, mourant à la place du coupable, révélant ainsi le plan juste de rédemption de Dieu aux yeux de tous. Mais maintenant, la justice de Dieu est manifestée, écrit Paul. La justice de Dieu fut manifestée ce jour-là dans l'histoire. La croix traduit la justification de Dieu pour nous. Sa justification et son caractère saint et pourtant aimant, révélé à la croix, quand Dieu a simultanément jugé le péché et sauvé le pécheur, en offrant au pécheur la justification de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ sur la croix pour tous les pécheurs annule notre péché. Le sacrifice volontaire de Christ, son amour pour Dieu et les autres, annule notre égocentrisme, notre amour pour nous-mêmes. L'humiliation volontaire de Christ, son humilité en quittant le ciel pour mourir sur terre en tant qu'homme, annule notre arrogance autosuffisante. La justice de Dieu, prouvée à la croix de Christ, annule toute notre autojustification démontrée par notre péché. Et l'échange aimant de Christ, substituant Dieu à l'homme sur la croix, où l'homme devait payer le prix pour son péché, annule nos mauvais échanges, quand nous substituons l'homme à Dieu comme point central de notre adoration. Et de ce fait, nous substituons nous-mêmes à Dieu comme juge. Alors que l'homme dans son péché s'exclame « Je n'ai pas besoin de toi », de la croix, Jésus-Christ répond à la fois avec tristesse et amour « Si, tu as besoin de moi, précisément de moi et de personne d'autre. » En s'humiliant jusqu'à l'obéissance à la croix, il a désapprouvé profondément, annulé la base même du péché. Voilà comment Dieu a sauvé le monde de ses péchés par Jésus-Christ notre Seigneur. La croix de Christ est la grande solution de Dieu pour le grand problème de l'homme.